avec amertume que nous décourageons ces comportements qui viennent de s'installer dans notre province du Haut-Katanga et particulièrement dans la ville de Bikassi. Ce sont déjà des choses qu'on n'a jamais vécues. Mais aujourd'hui, on constate que l'insécurité prend la place de la sécurité. C'est comme si les conseils de sécurité ne font rien. Et pourtant, c'est un petit problème. C'est un problème de nos autorités. Tout un chacun dans son poste de donner son apport afin que ces comportements puissent prendre fin pour terminer avec l'insécurité. Il y a une autre partie, il se donne, il fournit beaucoup de conjugaisons afin que l'insécurité puisse se terminer dans certains secteurs de la province ou de la ville d'éducation. Donc, les problèmes de l'insécurité ou de la sécurité, c'est un problème d'ensemble. C'est un problème pour tout le monde. Que tout un chacun, là où il est, il a les droits ou l'obligation d'apporter la sécurité, de fournir les informations. Parce que ces gens-là, ce sont les personnes dont nous vivons avec eux dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos familles. Donc, si vous voyez quelqu'un qui n'a pas un boulot, toute la journée, c'est à la maison. Et les matins, vous les voyez avec des objets ou encore des articles, par exemple des chaises, des télévisions, des biens ou l'argent. Mais vous ne savez pas ce qu'il fait. Il fallait informer les services de renseignement, les services de la sécurité dans la ville, afin qu'on puisse interpeller ces genre de personnes qui s'expliquent qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. C'est dans ce sens que nous allons mettre fin à l'insécurité dans notre ville d'éducation. Aussi, je demande au gouvernement provincial de mettre des moyens à la disposition de la sécurité. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est vrai, nous voyons certains jeunes dans des actes d'antivaleur, c'est vrai. Mais ce qu'il y a à la base aussi, c'est un manque d'emploi. Ce n'est pas que nous encourageons cela. Vous allez voir, c'est des jeunes qui sont dans une carrière minière, mais les autorités les fait partir là-bas et se débrouillent. Ces jeunes, ils iront où? Donc, il fallait que les autorités aussi puissent avoir le temps de donner des occupations à ces jeunes, afin qu'ils ne puissent être pas instrumentalisés ou manipulés. Parce qu'ils sont manipulés quand ils n'ont pas de l'emploi. Il y a un groupe de gens qui s'organisent pour installer l'insécurité dans la ville de Likasi. Et ils en profitent à cette occasion d'appeler ces jeunes-là. Aussi, je lance un message à toute la jeunesse de la ville montagnaise de Likasi de ne pas se mêler à ces actes-là. Il est temps, le moment est grave. Le destin de notre pays est dans nos mains. Nous devons être des jeunes qui inspirent un avenir meilleur. Nous devons être des jeunes qui donnent même le goût de diriger ce pays demain ou le lendemain. De la Mojette, ville de Likasi, parti cher au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, nous demandons à toute la population congolaise, cette situation de l'Est, ce n'est pas un problème d'une seule personne, ce n'est pas un problème du chef de l'État. C'est un problème pour tout Congolais, pour tout compatriote, d'accompagner nos FARDC, de soutenir nos FARDC, pour qu'ils puissent gagner cette guerre. Nous pouvons perdre la bataille, mais pas la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de critiquer, qui sont en train de faire des relais des informations du M23, de nos adversaires, du messier sanguinaire Paul Kagame, à leur avantage. Donc c'est les encourager, être derrière nos FARDC, derrière les chefs de l'État, parce qu'aujourd'hui les chefs de l'État se trouvent seuls dans la diplomatie, dans la politique aussi interne du pays. C'est comme si c'est bien lui qui est à la base. Mais c'est un problème pour tout le monde. Le président de la République, demain ou le lendemain, il va passer. Il aura une autre personne. Mais si Goma est tombé aujourd'hui, si la RDC est balkanisée,
ça sera l'avantage de qui? C'est tout Congolais, il va perdre ça. Donc il est temps de se mettre ensemble, de décourager ce genre de comportement. En tant que président de la NOJEC, nous on soutient nos FARDC à 100%. On soutient les compatriotes Wazalendo et réservistes de la RDC. Si aujourd'hui nous avons cette occasion d'être sur les médias, d'être politique, c'est parce qu'il y a la paix. C'est parce qu'il y a la paix. Maintenant, si on n'a pas la paix aujourd'hui, qui va se tenir debout de parler de la politique? Donc nous devons quitter les stades de la politique. Nous devons quitter la haine. Parce qu'il y a certaines personnes, parce qu'ils n'aiment pas le président Tshisekedi, ils commencent à saboter même les actions de nos FARDC. Et je dis, Goma ne tombera jamais. Ça sera toujours dans les mains de nos FARDC. C'est incompréhensible de ne pas organiser une marche pour soutenir les FARDC et les compatriotes Wazalendo. Donc si l'ensemble de l'étendue, nous organisons des marches pour montrer que la NOJEC, c'est un parti des patriotes. La NOJEC, ce n'est pas comme les autres partis. La NOJEC, c'est un parti qui soutient les bonnes initiatives, les bonnes actions du gouvernement congolais. Comme nos FARDC est en train de lutter au front, nous sommes derrière nos FARDC. C'est pour cela que la NOJEC a organisé une marche, des meetings, des matinées politiques sur l'ensemble de l'étendue du pays en date du 1er février 2025. Et Alikasi aussi, à cette date, a organisé une marche de soutien aux FARDC et aux compatriotes Wazalendo. Donc la NOJEC Likasi sera dans la rue le 1er février 2025.